Oui, on est Erev Tov, multilingue. Français Erev aussi. Tov, Rêve Tov. Shalom, bonsoir, Erev Raïm. Tov, Bonsoir, bonsoir Aïe. Daniel, bonsoir à vous. Shalom, Chaim. Shalom, comment allez-vous? Merci à vous toutes et à vous tous de participer à notre étude de ce soir. Voilà, merci à vous. Comment allez-vous, tout d'abord? C'est à vous de dire ça. Comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas chez moi. Nous sommes toujours sur notre fille, notre troisième fille, Déborah, à Chambria. Et pour ceux qui suivent l'information, et vous avez dû voir qu'encore aujourd'hui, Ashkelon a été la cible de beaucoup de tirs, de salves et de la bande de Gaza. Et c'est tombé encore aujourd'hui. Il y a un missile qui est tombé, qui n'a pas été intercepté. Donc la situation est encore chaude, très chaude. Donc nous préférons pour l'instant rester à Chambria. Et nous sommes sécurisés ici, nous sommes tranquilles. Et comme vous pouvez le voir, je peux continuer à enseigner, à vous rencontrer et à vous voir. Voilà. Donc je me réjouis de ce cours de ce soir. Et j'aimerais aussi remercier tous les nouveaux participants que je ne connais pas. Et il y en a beaucoup, je vois. Merci à vous. Et je vois et Myriam Nathan. Bonsoir Myriam. Shalom Myriam. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je m'excuse si je ne peux pas nommer tout le monde, mais je ne vois pas tout le monde. Donc je vous remercie. Alors, comme vous le savez, nous allons donc, étudier ensemble un thème. Ce soir, le thème du Shalom, un thème extrêmement, en tout cas passionnant selon moi. Vous allez le voir. Et je ferai donc un cours magistral. Et à la fin du cours, si vous avez des questions, des remarques, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous pourrez donc nous faire part de vos commentaires, de vos remarques et de vos réflexions. Voilà. Et nous prierons à la fin pour tous nos otages israéliens et étrangers qui sont au nombre aujourd'hui de 239, 240, on ne sait plus très très bien. Et nous nous perdons maintenant malheureusement dans les chiffres. Et il y a même une femme, on a appris hier, il y a même une femme qui était enceinte et qui a dû, semble-t-il, accoucher donc, dans la bande de Gaza. Et voilà. Ça a Donc, été confirmé par Sarah, la femme de notre Premier ministre, la femme du président des États-Unis. Bienvenue à notre étude de ce soir, une étude particulière, une étude exceptionnelle sur le shalom. Le titre ambitieux, certes, nous ne pourrons pas évidemment tout analyser, tout étudier sur le shalom. Il faudrait beaucoup plus qu'une soirée, ça vous le comprenez très bien, mais nous essaierons de toucher à ce sujet extrêmement sensible et nous tenterons d'aller un petit peu plus loin que ce que nous connaissons sur le terme shalom. Voilà. Donc le shalom, la paix dans la Bible. Le mot shalom, que vous le sachiez, je vous le dis d'ores et déjà, c'est le premier mot que nos enfants apprennent à l'école, que nos enfants, voilà, au jardin d'enfants. C'est le premier mot, le mot shalom. Alors, je me rappelle de mes enfants, de nos enfants, qui apprenaient ce mot shalom au jardin d'enfants. Voilà. Et vous remarquez, oui, avant d'oublier, vous remarquez que nous sommes le 3 qui se lève. Il a ici. Il faudra corriger. C'est le 3 qui se lève, non pas Cheshvan. Euh, qui se lève, c'est le mois de la lumière, le mois de Hanouka. Vous m'excuserez de l'erreur, je corrigerai par la suite. Quand je vous enverrai le PowerPoint, je vous enverrai la version corrigée. Voilà, donc nous corrigeons ensemble. Je viens de m'en apercevoir. Ce cours est dédié à la mémoire des victimes, près de 1400, 1500, et un grand nombre de nos victimes ne sont pas encore identifiées, malheureusement, et nous pensons qu'il y aura beaucoup de mal pour identifier toutes les victimes. Il y a à peu près 200, 300 victimes qui n'ont toujours pas été identifiées. Voilà. Nous serons aussi en prière pour les blessés et la libération des otages israéliens et étrangers, voilà, qui est aujourd'hui le sujet aujourd'hui essentiel en Israël. Si vous suivez l'information, et je pense que vous suivez, ce sont les otages. Les otages, et on vient d'apprendre il y a pas longtemps
que notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, refusait la transaction offerte par le Hamas et le Qatar, de libérer une cinquantaine de personnes, d'otages, en échange de 3 jours de cessez-le-feu. Voilà. On va ouvrir nos micros si vous le voulez. Voilà, nous allons quand même bénir notre étude de ce soir. Baruch. Baruch atah Eloheinu melech haolam אשר קידשנו וציוונו דברי תורה. Amen ואמן. אמן ואמן. Amen. Béni sois-tu, Adonai, notre Seigneur, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements Et nous a ordonné les paroles de la Torah. Amen. Amen. Je voudrais saluer Salomon. Tu vois Salomon, Shlomo, notre ami Shlomo ce soir. Est-ce que Shlomo peut ouvrir son micro? Bonsoir Shlomo. Je viens de les faire, mon cher Chaim, et merci beaucoup pour tes mots. Et je ne savais pas que ces échanges me manquaient autant. Oui, eh bien, voilà. En plus, ce soir, pourquoi je... Attendez, fermez vos micros maintenant, fermez vos micros, je vous en prie. Allez, on va fermer les micros parce que là, je vois, voilà. Attendez, un instant, je reviens vers toi, Shlomo. Voilà. Voilà, Shlomo. Ouvre ton micro, Shlomo. C'est fait, c'est fait. Voilà, merci d'être parmi nous ce soir. Je suis très, très heureux de te revoir ce soir après une longue interruption. Merci à toi. Et ce cours est aussi, comment dire, ton cours de ce soir. Il est aussi pour toi ce soir. Je ne pouvais pas les manquer. Et je regrette de t'avoir manqué la dernière fois que j'étais à Ashkelon. Exact. Nous nous connaissons très bien avec Shlomo. On est presque de la famille, on peut dire. Voilà, nous étions à Ashkelon aussi ensemble il y a de cela quelques temps. Merci, Chaim. Merci, merci. On se retrouve à tout à l'heure. Merci. Là, nous reprenons notre étude. Alors, je vous demande d'être attentif, de prendre des notes si vous le voulez, afin que je puisse à la fin répondre à vos questions, si vous avez des questions. La question essentielle qui va nous préoccuper ce soir est la suivante. Que révèle le sens du mot shalom, shalom, dans le Tanakh? Dans le Tanakh, j'ai bien dit dans le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque, les Nevi'im, les prophètes, et les Ktuvim, hagiographes ou écrits. Voilà. Nous essaierons de traverser, peut-être un peu plus d'1 heure, et d'études, traverser le sens de ce mot qui, vous allez le voir, est passionnant. Alors, quand nous avons un terme biblique, la première chose à faire, c'est d'aller chercher la racine. La racine. Alors, la racine du mot shalom est shin, lamed, mem. En hébreu, on lit de droite à gauche, comme vous le savez. En français, shin, lamed, mem. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le logo en haut à droite. Le logo appartient à l'Académie de la langue hébraïque. Academia de la Lashon Haïvrite. Académie de la Lashon Haïvrite. Ce soir, nous allons nous inspirer de l'Académie de la langue hébraïque. Je m'y inspire beaucoup, j'apprends beaucoup de l'Académie de la langue hébraïque. C'est vraiment une source inépuisable, et sur le plan d'abord de la langue hébraïque biblique et moderne. Voilà. Nous referons d'autres cours, je l'espère, à partir d'autres racines, d'autres thèmes, et nous nous appuierons sur l'Académie de la langue hébraïque. Donc, je répète, quand nous avons un texte, quel qu'il soit, nous allons tout de suite voir la racine. Vous savez que l'essentiel d'un texte biblique,
c'est le verbe, en règle générale. À partir du verbe, nous créons un mot, un substantif, un terme. Voilà. Donc, la racine de ce verbe est shin, lamed, même. Que signifie cette racine? Cette racine, et je m'appuie toujours évidemment sur l'Académie de la langue hébraïque, entre autres, pas que, vous le verrez ce soir, je rajouterai d'autres points. Le sens principal est le suivant: achever, accomplir, compléter. Voilà. Ces trois termes s'inscrivent dans une dimension de plénitude, de perfection, de bien-être, de satisfaction. Ce terme, cette racine, sera reprise à maintes reprises en hébreu moderne, lorsqu'on veut dire acheter quelque chose, bien, et on dira l'échalem. Voilà. L'échalem, c'est payer. Pour être plus juste, l'iknot, c'est acheter, et l'échalem, c'est payer quelque chose, payer un produit. Et donc, cette racine nous renvoie aussi à une idée d'équilibre entre deux parties. Alors, bien évidemment, à partir de cette racine, nous rencontrons dans le texte biblique, nous rencontrons le mot shalom, qui veut dire paix, qu'on traduit par le mot paix. Alors, le mot paix, je vous le dis d'emblée, c'est un terme qui aujourd'hui est galvaudé. Il peut prendre différents sens en fonction du milieu dans lequel nous évoluons, dans lequel nous vivons, et en fonction de notre éducation, en fonction de nos positions politiques, etc., etc. Ce soir, nous allons étudier, bien évidemment, que le sens biblique, hébraïque, biblique, voilà, sans nous perdre. Après, chacun, évidemment, pourra en tirer une déduction personnelle, mais ce soir, nous resterons uniquement dans le domaine biblique et hébraïque biblique. Ça, j'y tiens. Nous ne ferons pas de politique, nous ferons une étude spirituelle, d'étude vraiment approfondie sur ce terme de paix, qui est, je le dis encore une fois, galvaudé. Et nous verrons que très souvent, vous le verrez ce soir, il y aura une nouveauté. Donc, restez jusqu'au bout. Et il y a une idée que nous verrons ensemble, que ce mot paix peut aussi avoir un autre sens, auquel nous ne pensons pas, en règle générale, que nous ne connaissons pas, qu'on ne connaît pas en vérité. Voilà. Parce que nous sommes influencés par la civilisation occidentale, civilisation chrétienne, mais il y a un autre sens, au moins deux autres sens que nous découvrirons ensemble. Alors, ce terme de paix est déduit, entre autres, pas que, mais entre autres, par un verset extrêmement célèbre tiré de l'Ecclésiaste 3:8. Et le'ehov ve'et lisno, et milhama ve'et shalom. Traduction: un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai colorié le mot shalom, vous le verrez tout au long de notre étude, en jaune. Cette couleur-là va nous accompagner. Et lorsqu'il y a un parallèle à établir, qu'ai-je fait? J'ai colorié le mot, qui est un mot synonyme, on peut le dire, parallèle, en jaune, voilà, sur fond bleu. Le mot shalom, vous voyez, c'est qu'il nous renvoie à la lumière, d'une certaine manière, de couleur jaune. Donc, on déduit quoi de ce verset? On déduit que le mot shalom signifie aimer. Là où il y a la paix, il y a de l'amour. Et vice-versa. Si vous regardez bien le verset, j'ai gardé sa structure, hein, sa structure binaire. Et ici on a un Zakef Katon. J'aurais pu le laisser même sur une seule ligne, mais je l'ai volontairement découpé. Pourquoi? Parce que nous remarquons qu'il y a un chiasme intérieur, ce qu'on appelle. Vous voyez,
les Ehov correspond, vous voyez ce que je fais? Les Ehov correspond à Shalom, c'est-à-dire aimer correspond au mot Shalom, la paix, et le mot Lisno, haïr, correspond à la guerre. Voilà. Et, bien évidemment, ça nous le vivons au jour le jour en Israël. Pour tout vous dire, je ne croyais pas qu'un jour je me retrouverais en situation de guerre avec ma famille réunie. Vraiment. En Israël, nous avons vécu beaucoup d'événements difficiles, beaucoup d'opérations militaires. Ça fait près de 34 ans, que nous sommes en Israël. Et donc, on a vécu beaucoup de choses, mais je ne croyais pas qu'un jour que je comprendrais ce que signifie le mot milchama. Le mot milchama, et c'est très bien comme ça, en Europe, on a oublié finalement. Mais c'est pas si loin que cela finalement. Nos parents, nos grands-parents ont vécu cela. Voilà. Et nous le vivons aujourd'hui avec nos enfants, nos petits-enfants, et c'est un drame national et particulier et aussi national. Donc, encore une fois, vous le voyez dans l'Ecclésiaste, ici, là où il y a la paix, il y a l'amour. Là où il y a la guerre, il y a de la haine. Vous le voyez? On ferme nos micros, on ferme les micros, merci. Voilà. Milchama, donc évidemment, il y a évidemment une différence notable entre le mot milchama et shalom. Ce sont donc deux oppositions que nous apprenons vraiment dès le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, vous voyez, dès le début du livre de l'Ecclésiaste, et milchama et shalom. Je n'ai pas voulu faire un cours sur la milchama ce soir. J'aurais pu faire un cours sur la guerre, je n'ai pas voulu. J'ai voulu que ce soir, qu'il y ait de l'espoir, de l'espérance, de la lumière dans notre cours. Je veux que nous soyons renforcés, que nous sortions renforcés de ce cours ce soir, après ce que nous vivons. Et donc, c'est un cours aussi que j'ai préparé aussi pour moi-même, d'une certaine manière, hein, aussi. Et je ne vous le cacherai pas. Alors, ce qui est vrai pour les nations est vrai aussi sur le plan personnel. Nous allons le voir avec David, un des psaumes du roi David. En metom bifsari mipene za'amecha en shalom ba'atzamai mipene hatati. Il n'y a rien d'entier en ma chair à cause de ton indignation, de ta colère. Hein. Le mot za'am veut dire colère. Point d'harmonie dans mes os à cause de mon péché. Et que dit donc ce psaume? Le psaume 38,4, il dit la chose suivante. C'est le roi David qui a péché. Et que dit-il? Dès lors que nous péchons, bah, nous sentons, blessés intérieurement. Il n'y a pas d'harmonie. Vous voyez que le mot shalom, là, peut être traduit par le mot paix ou par le mot harmonie. Lorsque nous sommes préoccupés par un problème intérieur, par une imperfection intérieure, ou par une erreur, par un péché, alors, c'est ce que dit le texte, il n'y a pas d'harmonie dans notre personne. C'est ce que dit le texte. Donc, ce qui est valable sur le plan national est aussi valable sur le plan personnel. Alors, je voudrais vous faire une remarque. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de faire la chose suivante. Je viens, donc toujours, j'ai colorié le mot shalom en jaune, et vous remarquez le mot metom, qui est un mot relativement rare. Voilà. Et évidemment, comme je viens de vous le dire, je me suis mis à rechercher la racine de ce mot metom. Voici la racine. Tav, même. Il y a, regardez bien, deux racines qui sont totalement synonymiques. Ce sont deux synonymes. Je reviens. On a le mot shalom, alors là, c'est flagrant. Le shin, le lamed est le même. Par contre, quand on a le mot metom, là, on a quelques difficultés. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a ici un parallélisme synonymique qu'on appelle classique des psaumes, vous voyez, et un renforcement. Le mot shalom vient renforcer le mot, ici, le mot metom, entier, et entier, ce qui veut dire intégralité, intègre, et idée de perfection. Cette racine-là, nous allons la rencontrer dans la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine,
et Toledot, c'est la paracha de cette semaine dans le livre de Bereshit. Et pour ceux qui se rappellent, on parle de Jacob, on dit de Jacob qu'il est Ishtam, Yoshev, Ohalim. Juste une remarque, Esther, à la fin, on note les questions pour la fin. D'accord, Esther? Merci. Voilà. On garde les questions pour la fin, et donc je répondrai à toutes vos questions à la fin. À propos de Jacob, de Yaakov, dans la paracha de cette semaine, il est dit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, qui veut dire un homme irréprochable installé dans les tentes, dans le sens de il étudiait, il méditait sur le sens de ce monde, sur l'enseignement de ses parents, de son père et de son grand-père, voilà, d'Abraham et d'Israël. Donc Tam, le mot Tam, ou Tamim d'ailleurs, Tamim que nous retrouvons avec Job, avec Noach, veut dire irréprochable, intègre, parfait. Voilà. Donc, nous avons ici donc deux racines qui renvoient à l'idée de perfection. Donc là, que dit David? Il dit, dans la mesure où je suis dans un état de péché, eh bien, je ressens intérieurement et le fait que je ne suis pas donc parfait. Vous voyez? Donc, il va tenter, évidemment, après, par la suite, de faire teshuva, de revenir vers l'Éternel pour arriver à ce stade de shalom, un stade de sérénité, si vous le voulez, de tranquillité intérieure. Voilà. Nous tous, hein, dans nos vies respectives, nous recherchons tous ce shalom, cette paix intérieure, voilà, qui nous manque tant, surtout dans ces moments. Et en Israël, le shalom, là, nous avons beaucoup de mal à le vivre à l'heure actuelle. Nous continuons. J'aimerais revenir au shalom dans son sens national, à partir du livre d'Isaïe. Isaïe parle beaucoup de shalom, nous allons le voir à travers un verset. Veyashav ami binve shalom, uv mishkenot miftahim, uvim nuchot sha'anadot. Et mon peuple demeurera dans un oasis de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles. Isaïe 32, 18. Vous le voyez là, encore une fois, le parallélisme. On a le mot shalom qui apparaît ici. Et au cas où on n'aurait pas compris le sens du mot shalom, et la seconde séquence du verset vient nous l'expliquer à travers deux mots synonymes, miftahim, vous reconnaissez la racine bet, tet, chet, qui veut dire confiance. Cette racine-là, nous l'avons étudiée ensemble la semaine dernière dans les psaumes. C'est la racine la plus fréquente dans les psaumes. 46 fois, elle apparaît dans tous les livres des psaumes. Et sha'ananut, sha'ananot, j'ai dit sha'ananut parce que c'est un mot d'hébreu moderne. Voilà. Dans le texte biblique, c'est sha'ananot, puisque nous avons un pluriel féminin ici, qui veut dire donc tranquille. Donc le mot shalom ici renvoie à l'idée de confiance, de tranquillité. Et donc Isaïe fait allusion à quoi? Il fait allusion à un temps futur où le peuple d'Israël retrouvera sa terre, où il n'y aura plus de guerre. Les ennemis auront totalement disparu et nous vivrons tranquillement en sécurité. Mais on en est encore loin. Voilà. On est encore loin. Et on avait peut-être cru en Israël que malgré les problèmes avec le Hamas ou le Hezbollah, nous étions, vous voyez, tranquilles. En fait, non, il n'y a pas de tranquillité. Tant qu'il n'y a pas de paix véritable, il n'y a pas de tranquillité. Encore une fois, voilà, nous venons de le vivre encore maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont toutes les nuances du mot shalom. Hein. C'est une variation sur le mot shalom. Voilà, là, nous avons la variation, c'est le terme de sécurité. Voilà, l'idée de sécurité. Le mot shalom veut dire sécurité, il veut dire paix, mais sécurité aussi. Alors, j'aimerais là que vous fassiez attention à ce passage. On ne lit que très peu le livre des Chroniques, en règle générale. Le livre des Chroniques, en hébreu, Divrei Hayamim. Littéralement, les paroles des jours. Voilà, les paroles des jours. Ce sont les jours qui nous racontent une histoire.
vous remarquerez que là, vous remarquerez que je n'ai pas voulu prendre, vous verrez pourquoi, je n'ai pas voulu prendre le livre des rois, au propos de Salomon. On va voir, on va rencontrer Salomon. Voilà. Je pensais à toi, Salomon, quand j'ai préparé le cours. J'ai pensé à toi, Salomon, et en préparant le cours. Et je n'ai pas voulu prendre le livre des rois. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Hine ven nolad lach, ou yeh ish menucha, va anechoti lo, mikol oivav misaviv. Ki shelomo yeh, ki shelomo yeh shemo, veshalom vasheket eten al Israël beyamav. Traduction. Voici, il te naîtra un fils. Il est question de David. C'est l'Éternel qui lui promet un fils. Il, donc l'Éternel, te naîtra un fils, à toi, David, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Là, je vous demande de bien regarder le point d'interrogation, on y reviendra après. Car Shelomo, Salomon, sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. 1 Chronique 22, 9. La question que je me suis posée quand j'ai travaillé sur ce verset est la suivante. Pourquoi le livre des Chroniques reprend l'histoire de Shlomo qui apparaît déjà dans le livre des rois? Dans le livre des rois, si vous lisez le livre des rois, on nous parle de Shlomo énormément. Qu'est-il dit de Shlomo? Beaucoup de choses. D'abord, Shlomo, si vous lisez bien son histoire, une très très longue histoire, c'est une histoire de guerre. Shlomo fait beaucoup la guerre. C'est un homme de guerre, Shlomo. Si on s'arrête à ce verset, si on le lit rapidement, on peut avoir l'impression que Shlomo a toujours été un homme de paix et qu'il n'a jamais fait la guerre. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Je vous rappelle que Shlomo a combattu, par exemple, Aram. C'était l'ennemi juré de Shlomo. Hein? Et il a combattu contre Razon, le roi Razon de Hadad. Voilà. Qu'il appellera le Satan, l'obstacle, si vous le voulez. Donc Shlomo est un homme de guerre, ne l'oublions pas. Et il héritera d'un immense empire, celui de son père, David, et il devra le gérer. Alors, il y aura certes des temps de paix, mais pas que. Il y a beaucoup de temps de guerre chez Shlomo. Et j'aimerais vous faire la remarque suivante. Regardez bien, ici. Si on s'en tient au verset, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, ici, j'ai mis un point d'interrogation. Quel est le sens de cela? Regardez la question que je pose. C'est une question que je pose. Spinoza a donné une réponse à cette question. Je ne voudrais pas m'y attarder ce soir, mais je vous pose la question. C'est un point d'interrogation. D'accord? Donc, notez-le. On en reparlera si vous voulez à la fin. La question est la suivante. La paix est-elle absence de guerre? Regardez. Que se passe-t-il ici? C'est l'Éternel qui va délivrer Shlomo de tous ses ennemis alentour. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément et nécessairement une paix avec tous les ennemis de Shlomo. Shlomo, je vous le rappelle, Shlomo a copié l'Égypte. Il avait des chevaux. Il a construit un temple, mais énorme, sur le modèle des païens d'ailleurs. Hein. C'est un grand, grand temple. Il voulait qu'on vienne l'admirer de par le monde. Vous vous rappelez que la reine de Saba est arrivée et visiter Shlomo pour justement savoir qui était Shlomo. Elle était admirative de Shlomo. Mais là, regardez bien, là, ne pas faire la guerre, ça ne veut pas dire qu'on est en paix. C'était la situation en Israël. En Israël, quand vous vivez en Israël, au quotidien, on se sent en sécurité, on se sent en paix. Et pourtant, encore une fois, on vient de s'en rendre compte. Dès lors qu'il n'y a pas un contrat signé, si je puis dire, en bonne et due forme, comme avec l'Égypte, eh bien, il n'y a pas de paix. Alors, certes, vous allez me dire, Shlomo a signé
et des pactes avec Hiram, le roi de Tyr. Il l'a fait pour des raisons. Il a même contracté un pacte de paix, un contrat de paix avec le roi d'Égypte. C'était pour des raisons géopolitiques et économiques, en fait, particulièrement économiques et politiques. Mais en fait, avec le reste de ses ennemis, il n'y avait pas de paix signée. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un état de paix, mais de paix latente, si vous le voulez. Ce n'est pas une véritable paix. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est ce que nous apprend Chronique. Voilà. Alors, évidemment, dans le livre des rois, vous retrouvez des passages où il est dit que chacun s'assera sous sa vigne et sous son figuier et sous sa vigne. Voilà. Symbole de paix. Alors, il y aura évidemment, Shlomo, c'est un temps de paix. Il y aura aussi des temps de paix, d'accord? Mais moi, je m'en tiens au livre des Chroniques. Vous voyez le livre des Chroniques ici? C'est parce que simplement l'Éternel le protège, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a une paix véritable avec tous les ennemis alentour. À propos, vous remarquez, hein, Shlomo veut dire la paix qui est sur lui. Voilà. Le mot Shlomo vient, pour ceux qui connaissent le livre de Ruth, c'est l'arrière-grand-père de Shlomo qui portait ce nom. Voilà, l'arrière-grand-père, Salmon, Salmon, qui porte 2 noms dans le livre de Ruth. Chapitre 4 du livre de Ruth. Donc Shlomo porte le nom de son arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Il faudrait vérifier, mais voilà, dans le livre de Ruth. Voilà, qui veut dire la paix sur lui, Shlomo. Shalom, sur lui. Oh, sur lui. Voilà. Une remarque d'ordre grammatical, je ne peux pas m'en empêcher en tant que grammairien, pour ceux qui connaissent la grammaire. Logiquement, en hébreu, on aurait dû avoir ve shalom, ve sheket. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons va sheket. C'est ce qu'on appelle un Indian 10. 2 parties qui forment un tout. Vous vous rappelez, on l'a couramment, Shamaim va'aretz, les cieux et la terre. 2 parties différentes qui forment un tout, c'est-à-dire le monde. Yomam va'laila, le jour et la nuit. On ne dit pas Yomam ve'laila, on dit va'laila. Ce va-là, qui nous paraît anodin, veut dire quoi? Veut dire que là où il y a la paix, il y a la tranquillité, la sérénité. Ça va de pair. Ce sont 2 parties qui vont ensemble. Voilà. Mais très fortement, qui sont vraiment imbriquées. Le français ne rend pas vraiment l'hébreu. En français, on a la paix et la tranquillité, comme si nous avions 2 choses différentes, qui se rassemblent, si vous le voulez. Mais mis à part, là non, pas du tout. Shalom vasheken, ça veut dire imbriqué. Dans le livre de la Genèse, nous avons Tov Vara. Vous vous rappelez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tov Vara. Il n'est pas marqué Tov Vera, il est marqué Tov Vara. Ça veut dire que le bien était en fait emprisonné dans le mal. Voilà. Ils étaient vraiment imbriqués l'un dans l'autre. C'est ce que dit le texte ici. Shalom vasheket. Ce sont des petites remarques, mais qui me semblent importantes pour comprendre la notion de shalom. Donc là, un shalom, je dirais, presque absolu. Vous voyez ici pour Shlomo, mais attention, et un shalom qui dépend de l'Éternel. Il n'y a pas forcément, je le répète, j'y tiens, il n'y a pas forcément de contrat de paix avec l'ennemi. D'où la question, vous voyez, la paix était l'absence de guerre. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, en partie, je vous renvoie à Genèse 21, 27. Le premier accord de paix dans le texte de la Bible, du Tanakh, se trouve dans le livre de la Genèse 21, 27. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'un accord de paix. D'ailleurs, le mot paix, que veut dire le mot paix? C'est intéressant, le mot paix vient du mot pactum en latin. Pactum qui veut dire un échange, un partage. Or, ce partage, le véritable partage, ce véritable accord de paix apparaît en Genèse 21, 27, où il est question d'un accord de paix entre Abraham, le patriarche d'Israël, premier patriarche, avec Avimelech, si vous vous rappelez. Et là, vous voyez 5 moutons. J'aurais dû en rajouter 2.
Voyez? Pourquoi? Parce que Abraham va offrir 7 moutons à Avimelech. C'est le partage, on partage. La paix est d'abord un partage. Voilà. Donc, on rajoutera 2 moutons si vous le voulez bien. Et évidemment, le mot Sheva donnera aussi, c'est le serment. Ils prêteront serment, ça donnera donc la ville de Beersheba, et, qui veut dire le puits du serment ou le puits des 7 brebis. Voilà. Donc un accord de paix. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, lorsqu'il y a eu les accords de paix avec l'Égypte, Anwar al-Sadat s'était rendu à Beersheba. Voilà. Généralement, on ne retient que sa visite à la Knesset, à Jérusalem. Mais il faut savoir que Anwar al-Sadat, qui connaît bien son histoire et son texte biblique, qui connaissait bien son texte biblique, s'était rendu, c'était symbolique évidemment, c'est un geste symbolique, s'était rendu à Beersheba pour marquer les accords de paix avec Israël. En Genèse 21, 27, on parle d'un partage. Là où il y a partage, il y a une paix. Vous voyez? Là, si je reviens là, je reviens aux chroniques, le texte ici, si vous lisez le texte, avant et après, on ne parle pas de partage. C'est la puissance de Shlomo, vous voyez, qui fait peur aux ennemis. Shlomo a une puissante armée, une puissante économie, il a beaucoup de chevaux, il a une puissance, je dirais, à l'égyptienne. Même nos sages nous le diront. Il multipliera les femmes, etc., etc. C'est un roi extrêmement puissant qui fait peur à ses ennemis. Mais la véritable paix, là, on y répond en grande partie ici par Genèse 21, 27, c'est le partage, la collaboration entre États. Et d'ailleurs, pour cela, je n'ai pas pu ne pas mettre cette photo. Le 15 septembre 2020, il y a ce qu'on appellera les accords d'Abraham qui seront signés à Washington entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël. C'est un accord de paix historique. Et ça a pris près de plus de 10 ans, de travail pour arriver à ces accords. Et regardez bien, ce sont des accords qui sont assez extraordinaires. On a rarement vu 2 pays signer en même temps avec l'État d'Israël. Ce sont les belles heures d'Israël. Voilà, on espère retrouver ces heures, et nous retrouvons ces heures, je vous le dis. D'accord? Avec l'Arabie Saoudite, probablement, et d'autres pays qui suivront, et nous retrouvons ces heures. Nous avons besoin de ces partages. Ces partages sont très importants, même s'ils sont d'ordre économique, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce sont d'abord des accords d'ordre économique, mais malgré tout, il y a beaucoup d'échanges au niveau éducation, au niveau scientifique, etc., etc. Et c'est justement par l'économie, par la science, par les arts, et que nous construisons la paix. La paix se construit. Voilà. Par le partage, c'est le partage. Voilà. Et vous voyez là, ce qui s'est passé là, l'accord d'Abraham, évidemment, s'inspire de Genèse 21. Alors, regardez bien la distance. Accord d'Abraham, c'est 2020, et Abraham, c'est 4000 ans. 4000 ans en arrière, 3900 ans en arrière. 4000 ans après, on signe ces accords d'Abraham. On s'inspire du texte biblique, bien évidemment. Voilà. Rien n'est spontané, et on s'inspire du texte. C'est un texte fondateur. Le texte biblique est un texte fondateur, vous le voyez bien. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. Moi, je suis vraiment, quand je vois cela, je dis que c'est extraordinaire de voir comment des chefs d'État se sont inspirés du texte biblique. Je vous le rappelle, même Anwar al-Sadat s'était rendu à Beersheba aussi. Et puis un autre sens, j'aimerais que nous regardions, le sens de bien-être. Nous allons le voir dans le livre d'Esther. Qui Mordechai היהודי, משנה למלך, אחשוורוש, וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. Car Mordechai, le Judéen, était le vice-roi d'Assuérus, considéré parmi les Judéens et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour la paix de toute sa descendance. Esther 10, 3. Alors là, regardez bien, de nouveau, on a le mot shalom en jaune et le mot tov. Tout cela, évidemment, c'est l'Académie de la langue hébraïque qui nous le rappelle.
Vous voyez, quand on lit rapidement, on ne se rend pas compte. Là où il y a du bien, il y a la paix. Mais regardez bien, si vous regardez bien, là, et il y a une nuance à apporter, le bien, il n'est pas universel, ce bien. C'est un bien qui concerne uniquement le peuple d'Israël. Vous remarquerez que je ne dis pas juif, d'accord, je dis judéen. Le mot Yehudi que vous voyez là, je fais une remarque en passant, le mot Yehudi ne veut pas dire juif. Le mot juif est très connoté. On devrait logiquement dire le judéen. Voilà. Ils viennent de Judée, la province de Judée. Si vous reportez, si vous reportez au livre d'Esther, au premier chapitre, hein, là nous sommes à la fin. Hein, c'est le dernier verset hein, d'Esther. C'est le dernier verset. Il clôt sur le shalom. Hein, sur le shalom, eh bien, vous verrez que Mordechai est d'origine judéenne. Voilà. Il est parti en galoute, en diaspora, et il se retrouve en Perse. Et voilà. À propos, je fais une remarque sur laquelle je reviendrai à la fin. Vous voyez le mot shalom? Il vient clôturer le livre de Esther. Pourquoi cette remarque? Parce que nous verrons que toutes nos prières et tous nos textes se terminent par le shalom, même par ce mot shalom. Toujours. Toujours. Quand je vous dis bonjour, ce n'est pas bonjour, c'est shalom. C'est aussi d'ailleurs le nom de l'Éternel. Hein. C'est un des noms de l'Éternel dans le livre de Samuel. Ça, je ne l'ai pas indiqué ce soir, mais le mot shalom est aussi un des noms de shalom. Quand quelqu'un vous dit shalom, il ne vous dit pas bonjour. En fait, il évoque le nom de l'Éternel, sans le savoir, même parfois. C'est pour ça qu'on se doit de répondre shalom aussi. Parce que l'Éternel, c'est lui qui réunit les contraires. C'est lui qui, justement, qui nous permet de nous retrouver, justement, malgré nos différences. Donc là, shalom a le sens de tov, mais uniquement, ici dans le texte, pour le peuple d'Israël. Et nous verrons à la fin de notre étude, et nous irons un petit peu plus loin que cela. Juste un instant. Question qui me paraît importante. Là, il y a un tournant dans notre étude de ce soir. Il y a un tournant. Je vous demande d'être attentif. Là, c'est un chidouche, c'est une nouveauté de l'Académie de la langue hébraïque. La langue hébraïque, c'est vraiment notre, comment dire, c'est le saint des saints. Pour moi, c'est là où je puise beaucoup d'idées aussi. La question est la suivante. Le terme shalom signifie-t-il toujours et nécessairement paix? Nous venons d'étudier jusqu'à présent les différentes variantes, si vous le voulez, du mot shalom. La paix, la sécurité, la tranquillité, le bien, le bien-être. Très bien. Là, je vous demande d'être attentif, vous allez voir pourquoi. Je vais lire 3 versets du Deutéronome de la Torah, chapitre 20, 10, 11, 12. Je vais d'abord vous lire les 3 versets en hébreu, les traduire. Je vais vous proposer la traduction habituelle, et nous verrons après comment nous pouvons traduire. Ki tikrav el air leilachem alea, vekarata elea le shalom, vehaya im shalom ta'anecha, ufatha lach vehaya kol ha'am הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך, ואם לא, תשלים עמך ועשית עמך מלחמה וצרת עליה. Nous traduisons. La traduction que je vous propose est une traduction classique. Dans vos Bibles, dans toutes nos Bibles, dans nos Bibles, vous verrez cette traduction. Même Chouraki traduit à peu près comme je l'ai traduit là, ici. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu l'appelleras à faire la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Alors, ça c'est la traduction habituelle.
Vous voyez. Il y a toujours une chose qui m'a toujours gêné, moi, c'est ce passage-là. Vous voyez que j'ai ici mis en rouge. Si elle veut faire la paix avec nous, regardez bien là. Là, il y a un problème dans le texte. La réponse, je l'ai reçue par l'académie. Vous allez le voir dans un instant. Là, il y a un problème. Si je m'arrête là, tu l'appelleras à faire la paix. Très bien. Mais si elle accepte à faire la paix, cette ville, alors elle se retrouvera tributaire et asservie. Je ne comprends plus. Regardez bien. Si je reviens en arrière, là, avec Avimelech Avraham, je vous rappelle que Avimelech est quelque part jaloux de la réussite d'Avraham. C'est la raison pour laquelle il veut faire la paix avec. Il voit qu'Avraham est béni. Il se dit, moi, pour être béni, je dois faire la paix. Problème, il faut la paix. Il faut la paix, une paix véritable, on peut le dire. Mais là, regardez bien. Le schéma d'Avraham, de Genèse, qu'on vient de voir, ne correspond plus. Si cette ville veut faire la paix, pourquoi ceux qui habitent, ceux qui s'y trouvent deviendront en fait des esclaves ici, ou asservis? On ne comprend pas là. Il y a une contradiction avec la traduction paix ici et ce passage-là, ce tout petit passage-là. On ne fait pas attention. Et je vous avoue que toutes les fois où je lisais ce passage, je n'arrivais pas à comprendre. Vous comprenez? Ça, c'est une traduction, je vous le dis tout de suite, une traduction occidentale. Vous voyez? Du mot paix. Alors voilà ce que je vous propose, grâce à l'Académie. Le crédit en revient à l'Académie de la langue hébraïque. Voilà. Le mot shalom a le sens de soumission. Je m'explique. Le but de cette soumission, c'est de ne pas faire couler le sang. La Torah essaie de trouver un compromis. Vous comprenez? Ici. Le drapeau blanc. Vous voyez le drapeau blanc, donc soumission, j'ai mis en rouge. Vous voyez en rouge ici. Quand je mets le rouge, c'est jamais très bon. C'est une couleur qui nous renvoie à la guerre, au sang et à la mort. Alors regardez ce qu'on va faire. On va relire les versets avec le mot soumission. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu l'appelleras à la soumission. Si elle accepte la soumission et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la soumission avec toi, qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On leur a demandé de se rendre, ils ne veulent pas se rendre. C'est la soumission. Donc, on fait la guerre. Et donc, ici, cette idée de masse, c'est un tribut. Un tribut. Abadoucha, on retrouve la racine de l'asservissement. Vous le voyez ici. Donc, prisonnier, si vous le voulez. Ici. Donc, le mot shalom, ici, attention, le mot shalom, l'Académie développe beaucoup plus, mais je vous donne l'essentiel de l'Académie. Le mot shalom n'a pas le sens de paix ici. Il a le sens de soumission. Alors, on peut dire, si on va un petit peu plus loin, oui, qu'en effet, s'il y a soumission, il y aura une paix, une certaine forme de paix, si vous le voulez. Et ce sera une paix unilatérale. D'accord. D'ailleurs, je vous rappelle que ce mot shalom, dans ce sens-là, dans ce sens hébraïque du Deutéronome, qui est un sens rare, mais qui existe, on ne peut pas ne pas l'évoquer, nous renvoie au mot islam. Le mot islam, qui veut dire shalom, la paix, mais qui veut dire aussi soumission. Le mot islam, la religion de l'islam, a deux sens. Le sens de paix, la paix, comme nous venons de le voir tout à l'heure, faire la paix avec son voisin, partager, le partage, le dialogue, mais aussi la soumission. Voilà. Ça vient de là, ça vient de ce passage-là. L'islam a puisé dans la tradition hébraïque. Ici. Vous voyez donc un terme qui n'est pas habituel, mais qui apparaît ici dans le livre du Deutéronome. Donc, je vous invite à retenir ce sens. J'aimerais qu'on continue. On continue sur le mot shalom, sur d'autres sens qui sont beaucoup moins évidents. Nous allons lire un verset du second livre de Samuel, Shmuel, 15, 9. Vayomer lo amelech, lech beshalom, vayakom, vayelech,
Chevrona. Et le roi David lui dit, à qui? À Avshalom, va en paix. Et Avshalom se leva et partit pour Hébron, Hebron, la ville des patriarches. Alors, si on s'en tient à ce texte-là, si on ne connaît pas la tradition hébraïque et le texte, on ne va pas jusqu'au bout du texte. Quand on dit va en paix, on comprend quoi? Va en paix. C'est-à-dire, va, réussis dans toutes tes entreprises. Or, regardez bien. Ça nous oblige à lire le texte dans sa globalité. Or, que se passe-t-il dans le même livre de Samuel, au chapitre 18, 3 chapitres plus loin, entre le verset 9 et 15? Que se passe-t-il? Regardez bien. Voilà. Que se passe-t-il? La mort d'Avshalom. Là, à gauche, vous avez un tableau, le Corrado de Quinto, qui n'est pas juste sur le plan du texte. Si vous lisez le texte, chapitre 18, versets 9 à 15, et tout d'abord, Avshalom était non pas sur un cheval, que vous voyez là, ici, il était sur un mulet, Péred, dans le texte biblique. Et là, ce qui est juste, relativement juste, il y a 2 javelots, vous voyez, qui traversent le corps d'Avshalom, et là, il y a un troisième javelot. 3 javelots qui ont transpercé le corps d'Avshalom, vous vous rappelez, il part et en chemin, donc il se prend sur un arbre, ses cheveux se prennent, s'en mêlent sur un chêne, et donc il ne pourra pas se libérer, et donc sera donc assassiné par Yoav. Yoav, c'est un général d'armée de David. Il sera assassiné. Pour différentes raisons, je ne reviendrai pas maintenant. Là, vous avez le tombeau d'Avshalom à Jérusalem. Donc, je reviens. Regardez ce que je vais faire. Je reviens. Donc, nous avons le texte. L'Ech Béchalom. Regardez bien. Vous voyez le bête là? J'ai mis la couleur rouge à l'intérieur du bête. La couleur rouge, c'est le sang. C'est la mort. Comment le savons-nous? Regardez bien. Dans le traité Barachot, dans le Talmud, en tradition orale, nos sages lisent le texte. Ils le lisent. Ils essaient de l'interpréter, de le comprendre en profondeur. Parce que si on s'arrête à ce verset, 15-9, va en paix, a priori, je comprends que tout se passe bien. C'est une bénédiction de la part de David, qui aimait d'ailleurs beaucoup Avshalom, bien qu'Avshalom ait voulu prendre le pouvoir, alors, renverser son propre père. David lui a d'une certaine manière pardonné, mais tout de même, regardez bien, tout de même, quand il l'a renvoyé, il lui a dit l'Ech Béchalom. Or, que disent nos sages au traité Berachot 64a et Moed Katan 29a? Oui, c'est important. On a au moins deux références que nous disent nos sages et nous disent la chose suivante, que lorsqu'on lit le texte de 2 Samuel 18, 9, 15, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que finalement, quand David l'a renvoyé, ça c'est prophétique, il ne lui a pas dit va pour vivre, il lui a dit va à ta mort. Va en paix, ça veut dire va mourir en paix. Alors, je vous fais une remarque importante sur laquelle nous reviendrons dans quelques minutes. Quand on a B, le préfixe B devant le mot shalom, c'est négatif. Vous voyez? Ici. Le mot shalom n'a rien de bon. Donc, on ne dira jamais à quelqu'un l'er béchalom. Si vous avez quelqu'un, en Israël, même en hébreu moderne, si vous avez de la famille, des amis, vos enfants, peu importe, ils partent de chez vous, ils vont faire de la route, ne dites surtout pas l'er béchalom. Je me permets de vous dire, je le dis, quand je parle l'hébreu avec mes amis, quand je leur dis au revoir, je leur dis jamais cela. Je les corrige même. Ou s'ils me disent l'ech béchalom, s'ils me disent à moi, je me permets de les corriger. En général, je ne corrige pas, en général, les fautes d'hébreu, bien évidemment. Ce ne serait pas bien de le faire, pas correct, mais là, je le fais. Pourquoi? Parce que le bête, là, vous voyez, le bête indique la mort. Indique la mort. Donc, l'ech béchalom veut dire va mourir, va en paix, dans le sens va rejoindre tes pères, ici. Et ça, on l'apprend grâce à nos sages. Alors, l'Académie de la langue hébraïque, évidemment, nous l'apprend. Pourquoi nous l'apprend? Pour que nous puissions nous exprimer comme il se doit en hébreu moderne. En hébreu moderne, on a le devoir d'étudier, de reprendre, vous voyez, ce type d'études que nous faisons ce soir, pour nous exprimer correctement. Il y a des fautes sur lesquelles on peut passer, mais là, c'est une faute extrêmement grave. On doit faire attention à cela.
Maintenant, vous allez me dire, il y a probablement une autre possibilité, peut-être plus positive. On va voir. Nous sommes quand même positifs, toujours positifs. Veshafti veshalom el bet avi vehaya adonai li l'Elohim. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Seigneur. Tiré de Genèse 28-21. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Là, il s'agit du retour de Jacob en Eretz Israël. Vous vous rappelez que Jacob a fui. Sa mère Rebecca lui a dit, écoute, tu dois fuir. Ton frère Ésaü veut t'assassiner, veut te tuer. Et je te conseille, je te recommande de fuir, de partir. Très bien. Or, regardez bien la référence ici. Genèse 29:1. Que se passe-t-il? Eh bien, tout se passe très bien pour Jacob. Regardez bien, on a bien Veshalom. Vous voyez le Veshalom qui est ici, regardez bien. On avait la même chose là. On a bien Beshalom. Là, nous avons bien aussi Beshalom. Quelle est la différence? On a Veshavti. C'est retourner. Ce n'est plus partir, c'est retourner. Quand on associe le verbe retourner avec Beshalom, c'est positif. Ça veut dire revenir en paix. En ayant réussi même. Et là, il rentre à la maison, si je puis dire, au foyer, et il rentre en paix. Vraiment. En ayant réussi. Rien ne lui arrive. Alors que si on dit l'air va en paix, c'est la mort. Donc attention. Attention à cela. Mais il y a aussi un autre commentaire possible que je vous propose aussi, qui est rapporté par l'Académie de la langue hébraïque et par nos sages, qui est la suivante, tirée de Exode 4:18, à propos de Moïse. Vayeler Moshe, Vayashov, El Yeter Choteno, Vayomer lo, Elechana, Veashuva El Achai, Asher ben Mitzrayim, Ve'er'e Aodam Haim, Vayomer Itro le Moshe, Lech le Shalom. Et Moïse s'en alla et retourna vers Yéter. Yéter, c'est un des noms, c'est l'un des noms de Yitro, Jéthro. Jéthro a 7 noms. Il porte 7 noms. Son beau-père de Moïse, il lui dit, je te prie, laisse-moi m'en aller. Je veux retourner vers mes frères qui sont en Égypte. Pourquoi retourner en Égypte? Pourquoi? Pour les libérer, l'Égypte, de l'esclavage, afin que je vois s'ils vivent encore. Jéthro, Yitro, dit à Moïse, va en paix. Exode 4:18. Alors regardez bien là. Là, on a les shalom, regardez bien, on a l'air, vous voyez le l'air? Les shalom. Non plus B, on a le préfixe lamed, le lamed. L'air, les shalom veut dire va en paix dans un sens positif. Moïse a réussi à faire sortir les fils d'Israël. Vous voyez? Même Pharaon n'a rien pu faire contre Moïse, finalement. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Donc, je répète, regardez bien la nuance. Si on dit l'air B shalom, ça c'est du rouge, tout en rouge. Le B, là. Vous voyez? C'est la mort. Si on dit l'air les shalom, va en paix dans un sens positif, salvateur, de rédemption. Il va de soi lorsque et vous aurez quelqu'un à la maison, en hébreu moderne, et on apprend ça de l'hébreu biblique, en hébreu moderne, et que vous renvoyez une personne de chez vous, vous lui dire bonne route, vous lui direz non pas l'er béchalom, surtout pas, vous lui direz l'er l'échalom. Alors je vous le dis, hein, en Israël, beaucoup font la faute. Beaucoup font la faute, ça se comprend, parce que bon, il faut avoir étudié, mais beaucoup font la faute. Voilà, ça nous l'avons vu. Excusez-moi, on va revenir. Alors, je reviens au texte, on arrive à la fin, et évidemment, voilà, là, nous allons évidemment parler de la paix universelle. Un verset que nous connaissons tous et toutes et tous, tiré de Isaïe 2:4. Je ne pouvais pas ne pas l'indiquer. Vechitetu harvotam leitim
Vahanitotem, Vahanitotehem, les mazmerot, lo isa goy el goy, cherev, velo ilmedu od milhama. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. 2, 4. Donc là, vous le voyez, c'est la paix totale sur la planète Terre. On n'apprendra plus à se faire la guerre. Il n'y aura plus d'école de guerre. Les hommes s'entendront. Voilà. Ils partageront leurs biens, discuteront. Il y aura un dialogue fécond entre tous les hommes. C'est encore ça paraît être une utopie, vous le voyez très bien, mais nous y croyons et on y arrivera. Pour finir, bien évidemment, ce soir, dans un instant, pour finir, je vous invite, ouvrez vos micros si vous le voulez, pour ceux qui connaissent l'hébreu, on va ouvrir nos micros. Attendez, juste un instant. Voilà, on va ouvrir les micros, si vous voulez bien. On va ensemble bénir, si vous le voulez bien, et que nos otages reviennent le plus vite à la maison. Et faites attention à la grammaire. On va utiliser la grammaire qu'on a étudiée ce soir. Ah, mais là, Thierry, je tu sais, je n'ai pas vu, t'es pas fait. Kacha, un instant, je prends mon curseur. Alors, je vous le rappelle, hein, on est à peu près à 230, 39, 239, 240, on ne sait plus très bien, otages détenus par le mouvement terroriste du Hamas, et même du djihad d'ailleurs. Regardez la photo, c'est assez, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Voilà, c'est une photo qui résume, vous voyez, il y a même, regardez, je ne sais pas si vous voyez là, il y a même des otages qui ne sont pas identifiés. Hein, et c'est du jamais vu. Hein. Fermez il y a un bruit d'arrière-fond. Si vous pouvez fermer la radio, je ne sais pas, il y a un poste qui. Voilà, merci à vous. OK. Nous puissions rendre hommage comme il se doit à tous nos otages, qu'ils soient israéliens ou étrangers. Alors, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont été pris comme otages. Il y a des Thaïlandais, il y a d'autres nationalités. On va lire ensemble. Yehi. יהי רצון Kol. שכל Hatufim. החטופים Yashuvу. ישובו ושלום, לשלום במהרה ושלמים. Qui veut dire puisse donc, qu'il en soit selon de la volonté, d'accord, de l'Éternel, mais puisse donc tous nos otages rentrer en paix. Vous voyez, on a dit Veshalom ou les Shalom. On a ici. Parce qu'on a la chouve. Vous voyez la chouve? Rentrer. Rentrer en paix. Rentrer, retourner. Bimehera, qui veut dire rapidement. Bimehera. Brim, c'est-à dire en bonne santé. Et Ushlemim. Regardez bien le mot Shlemim. On a fini ce soir. Regardez sur quel mot on a fini? Shlemim, qui veut dire entier. Et en bonne santé. Vous voyez le mot shalom, voilà la racine. On a commencé ce soir par la racine de shalom. Shin lamed même, on la retrouve à la fin de notre étude. Vous le voyez ici. Voilà. Et c'est une expression qu'on emploie couramment. Im ou shlemim. Donc, amen, amen, ve amen. Amen. Alors, un instant. Attendez, les questions. Un instant, je finis, Ephraim. Après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je me permets de présenter le livre de mon épouse, qui a été écrit il y a quelques années de cela, il n'y a pas si longtemps que cela. Et c'est un livre d'éthique hébraïque qui ressemble énormément au Pirkei Avot, au Maxime des Pères. C'est une traduction de mon épouse, Très beau. Merci beaucoup, Ephraim, de l'hébreu. C'est un texte classique de la tradition juive, hébraïque. Et pourquoi je vous le présente ce soir? Parce qu'il y a un chapitre extrêmement célèbre. Il n'avait jamais été traduit d'ailleurs en français avant. C'est une première. Voilà. C'est le chapitre 11 sur le shalom. Un chapitre classique, des plus classiques qui soit, qui apparaît dans ce livre-là, La Voie du savoir-vivre, traduit par Myriam, mon épouse, qui m'assiste tout le temps, qui m'aide énormément à préparer aussi mes cours. Alors, je la remercie, j'en profite pour la remercier aussi.
Hein. Beaucoup de shalom aussi à mon épouse. Voilà, j'en profite. Et donc, je vous conseille, si vous le voulez, d'écrire le livre. Vous verrez donc pourquoi, parce que dans ce chapitre-là, c'est là où on apprend, entre autres, que toutes nos bénédictions finissent par shalom. Entre autres, il y a évidemment d'autres textes. Et donc, l'intérêt du livre, vous avez le texte en français, en hébreu, le texte en hébreu, en français, et le commentaire, et le commentaire, voilà, de mon épouse. Alors, le livre a été traduit en anglais il y a plusieurs années de cela, mais Myriam, mon épouse, a repris le texte en hébreu, bien évidemment, dans l'original, et l'a traduit. On va finir, voilà, encore par le shalom. On finit notre étude de ce soir. Baruch. Amen. Amen. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Adonai, celui qui bénit son peuple Israël par la paix. Amen. Amen, 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 amen. Vous remarquez, voyez, encore une fois, on finit nos bénédictions par le mot shalom, toujours. Shalom. Vous voyez là, exactement. La bénédiction, vous voyez, le shalom, c'est l'instrument de la bénédiction. Là où il y a la paix, ben, il y a le bien-être, il y a la fécondité, il y a la réussite, etc., etc. Voilà. Amen. Merci. D'abord, je vous remercie de votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Merci, merci. J'ai une question d'hébreu à te poser. C'est Ratoufim, pour moi, ça veut dire personne enlevée. Et otage, c'est né ou bat aruba. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est à peu près la même chose. C'est un synonyme. Tu as raison, c'est un synonyme. Khataf veut dire dérober. Comme le khataf en hébreu. Vous vous rappelez le khataf? C'est un patar avec 2 points, le sheva, khataf qui veut dire dérober. Voilà, qui veut dire, c'est un verbe courant, hein, qu'on emploie couramment en hébreu moderne, qui veut dire voler, spolier. Voilà, merci à Ephraim. Si vous avez. Attendez. On va fermer les micros parce qu'il y a beaucoup de bruit, un par un. D'accord? Attendez, un instant. Voilà, on va donner la parole. Alors, Martine, d'abord. Martine. Oui, Martine, ton micro. J'aimerais savoir, parce que j'en ai assez d'entendre le mot Hamas ou Hamas. J'aimerais savoir la différence. Non, Hamas, on dit Hamas, un mot arabe, en fait. Beaucoup disent ou Hamas. Oui, Hamas. c'est parce que c'est à la française, c'est dit à la française, c'est tout simplement. Voilà. Mais nous, on le prononce Hamas. Ah, d'accord. En arabe, c'est de l'arabe, en fait. Ce sont des initiales hein, qui veulent dire, qui renvoient à l'idée de conquête. Voilà, il faut comprendre les mots pour les mots ont leur importance. Chaim, oui, Shlomo. Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir, Shlomo. Oui. Bonsoir, Chaim. Je voudrais intervenir sur des choses. La toute première, ça n'a pas été traité ce soir, ça concerne les livres que tu viens de publier avec les commentaires de chaque paracha, les commentaires de chaque semaine, et dans 2 ou 3 pages. Et je me permets de les recommander à tous ceux qui sont ici. Ah, merci. Il est magnifique. En fait, c'est pas, enfin, c'est mon point de vue, ce n'est pas un livre qu'on va lire tout d'un coup, mais on va lire les 3 pages exactement pour les parachas de la semaine, ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux. Merci beaucoup. Pour revenir à ce que tu nous as dit, et j'avais pas mal réfléchi à cette question. Donc, en fait, tu nous as parlé du sens d'achever, accomplir, compléter, un sens de plénitude. Or, je voudrais associer ça au mot, à la question que tu as posée, la paix et l'absence de guerre. Or, je reviens maintenant à la réflexion que je m'avais faite. Je pense que le mot shalom englobe quelque chose d'autre, que c'est aussi un état de bien-être, c'est-à-dire harmonie, complétude. Alors, comment peut-on achever cela? C'est pas forcément ou uniquement, c'est une condition suffisante, mais nécessaire, pardon, mais pas suffisante. Ça ne suffit pas de ne pas être en guerre. Exact. Il faut aussi qu'on puisse avoir acquis de la justice, de la justesse, de l'équité,
que ce sont des ingrédients qui vont nous permettre d'atteindre cette harmonie, et cette harmonie d'abord, et je vais finir là, d'abord avec nous-mêmes, ce qui va nous permettre d'être harmonie avec les autres et naturellement avec Hachem. Merci, Chaim. Tout à fait d'accord. Et je le répète, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une reconnaissance des deux parts, des deux parties. S'il n'y a pas de reconnaissance, c'est pas possible. On ne peut pas faire de paix. Ça paraît tout à fait impossible. Voilà, on l'a bien vu avec Avimelech. Le premier accord de paix, un accord de paix, on va dire, véritable, il y a, bien que les deux parties ne soient pas, a priori, en bonne entente, en bonne concorde, il a, comment dire, Avimelech s'est rendu compte que s'il voulait avoir la bénédiction pour son peuple, il se devait de conclure une paix. D'ailleurs, je vous rappelle que conclure une paix, en hébreu, se dit lichrot brit, karat brit, couper une alliance. Le mot berit veut dire alliance, couper. Pourquoi couper une brite? Je vous pose la question, pourquoi on dit couper? En français, on traduit conclure une alliance. Alors que dans le texte biblique, lichrot brit, karat, kaf, reshta veut dire couper. Pourquoi, d'après vous? Qui aurait le... Oui, j'ai une explication. Oui. Parce qu'autrefois, on faisait un traité sur des tables d'argile, on l'a cassé en deux, et chaque partie prenait le bout qui lui revenait, et pour prouver qu'on avait conclu la paix, on pouvait réunir à ce moment-là les deux parties, et ça prouvait qu'un accord avait été conclu. Très bien. Alors ça, c'est un premier point qui est tout à fait juste. L'autre point aussi qu'on peut rajouter, c'est qu'on prenait un animal. Oui, et on le coupait en deux. Et on le coupait en deux. Oui. Exactement. C'est le partage. Le pactum, comme on dit en latin, hein, pactum, le pax, la paix. Et c'est quoi? C'est le partage. Comment savons-nous? Comment savons-nous qu'il y a harmonie? L'harmonie, l'équilibre. Hein. L'équilibre, je vous rappelle, hein, le mot l'échalem en hébreu, moderne, payer, c'est quoi? On prend une chose de quelque part, donc on enlève, on réduit. Mais non, pour rétablir l'équilibre, on paye. On paye avec de l'argent ou autre chose. Mais on rend. C'est que lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, vous vous sentez quelque part obligé, je veux dire moralement parlant, de rendre, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est l'équilibre. Et donc, l'harmonie se fait par l'échange, par la reconnaissance de l'autre. Or, comme tu l'as très bien dit, Shlomo, comment dire, la paix, c'est pas une absence de, comment dire, de guerre, en fait. D'accord? On le voit très bien en Israël, on le voit très bien avec nos ennemis du nord, du sud, regardez, même de Théman, du Yémen. Vous vous rendez compte? D'accord? Et donc, il n'y a pas. Le jour où il y aura des accords de paix comme avec l'Égypte, je ne dis pas que tout est, comment dire, tout se passe bien, comme même avec la Jordanie, mais tout de même, vous voyez, on collabore, il y a des accords, etc. Je vous rappelle qu'Israël donne beaucoup d'eau. Il y a des accords d'eau pour la Jordanie qui n'a pas beaucoup d'eau. En fait, nous-mêmes, on en donne plus que nous avons. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, on a trouvé des moyens grâce à la Méditerranée, mais c'est le partage. On donne. Si on ne donne pas, il n'y a pas de paix. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur le mot tamim, tamim? Oui. On dit tous les Shabbats pour la deuxième prière. Est-ce que deux agneaux purs de 1 an pour la prière de Moussaf? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oh, ce serait trop long de revenir là-dessus. Je préfère. Il y a deux prières et qu'on utilise le mot tamim, deux agneaux purs. Tamim, il faut savoir que le mot tamim, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer un petit document que j'ai écrit il y a très longtemps de cela, sur le mot tamim, qui veut dire parfait, irréprochable, intègre. Ce mot tamim que nous avons vu ce soir, qui est la racine, qui est synonyme de shin lamed mem, la paix, et veut dire intègre, aussi bien pour l'animal, un animal, on ne pouvait sacrifier qu'un animal intègre. S'il boitait, s'il avait une déformation quelconque, on ne pouvait pas le sacrifier sur l'autel des sacrifices. Voilà, il y avait deux sacrifices. Oui, tu fais allusion à cela dans le Moussaf, dans la prière que nous rajoutons. Voilà, après la prière, on va dire ordinaire, on rajoute le Shabbat, au moment des fêtes, on rajoute des. Exactement. Donc le mot tamim, si vous le voulez, je vous enverrai. Et ça, c'est sur le plan physique, mais sur le plan mental et spirituel, et même éthique, tamim veut dire irréprochable, intègre. Intègre. C'est dans ce sens-là. Ben, merci. Et une autre question, si vous avez d'autres questions, avec plaisir, d'autres remarques.
J'aimerais partager une question, une réflexion un peu avec les lettres du mot Shalom. Oui. L'arbre des Séphiroth et l'arbre des Cliphotes. D'abord, ton prénom? Michel. Ah, Michel, pardon. Merci, Michel. Dans l'arbre des Séphiroth, tu as les lettres de Shalom, ça donne Moshel, le gouverneur. Mais dans l'arbre des Cliphotes, ça donne Lomesh, le destructeur. Et il y a la recette en même temps qui est, comment dire, mélouche, le mélange. C'est-à-dire que l'homme est mélangé de paix et de destruction. Et c'est à lui de trouver comment il se dirige. Avec l'aide de Hachem, bien sûr. Excellent. Là, vous avez reçu un commentaire kabbalistique. Voilà, les clipotes sont les écorces. Voilà. Et que nous retrouvons dans les textes de la Kabbale. C'est juste, on retourne les lettres et j'aurais rajouté là aussi l'échem. L'échem aussi qu'on retrouve aussi. Là, je rajoute. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Merci infiniment. Un autre commentaire, une autre remarque, si vous avez. Moi, j'ai une petite question. Oui. Elisabeth, c'est la première fois que je viens. Ah, Elisabeth, bienvenue. Voilà. Veshalem Vacheket. Veshalem Vacheket. J'ai compris qu'il y avait un commentaire avec le V et le Va. Oui. Et j'ai pas bien compris. Endiadis en grec, nous retrouvons ça dans les textes. C'est un mot grec que nous retrouvons dans les textes grecs classiques qui veut dire donc deux parties séparées qui forment un tout. D'accord. Et ce va, c'est pas V, c'est Valkin, Kamatz, vous l'avez vu, Tov Vara. On aurait dû dire Tov Ver, on dit Tov Vara. Ouais, mais j'avais remarqué souvent ça, mais je n'avais pas. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Voilà, donc deux parties, attention, qui ne sont pas séparées pour s'unir, non, qui sont imbriquées, attention, elles sont vraiment imbriquées. Oui, voilà. C'est pas une séparation. Exactement, tout à fait. Merci juste beaucoup. Un point, je t'en prie, et Elisabeth, juste un point, ça ce sera pour un autre cours, vous remarquerez que le mot Jérusalem, le nom de Jérusalem, la capitale, Yerushalayim, contient Shalom, Shalom, la paix. Vous voyez, Israël, tout tourne autour de la paix, tout. Si on veut comprendre Israël, il faut étudier cette racine. Je vous renvoie au psaume 122. Hein. Le psaume 122, j'aurais très bien pu ce soir prendre le psaume 122 et faire un résumé de notre cours de ce soir. Le mot shalom renvoie au mot shalva. Shalva. Je vais vous l'écrire. On l'a dans le psaume 122. Attendez un instant, je vais prendre mon crayon. Ici, voilà. Ça marche. Oui, ça marche. Je vais prendre le bleu, la couleur bleue. Voilà. Ici. Si on prend le mot shalom, regardez bien, il y a encore un autre synonyme. On a beaucoup de synonymes hein, avec le mot shalom. Alors, on a le mot shalom, puis on a un autre mot dans le psaume 122. Je vous l'ai écrit là, je vous invite à le chercher. Voilà, psaume 122. On a un autre mot qui est le mot shalva. Shalva, regardez bien. Vous voyez le mot shalva? Le mot shalva. On change les mêmes par les. Oui, absolument, tout à fait, Shlomo. Là, vous voyez, regardez bien. On a les mêmes lettres. Oui. Et la seule différence, elle est là, à une lettre près. D'accord? Mais ce n'est pas important. C'est juste, vous voyez, une variation, comme en musique. J'ai toujours pour habitude de prendre comme exemple Jean-Sébastien Bach. Et Jean-Sébastien Bach qui jouait sur orgue pour des messes. Et que fait-il? Les messes duraient très, très longtemps. Que faisait-il? Il prenait un thème et sur ce thème, il variait. Il y avait des variations. Vous voyez, à l'infini. C'est l'art de la variation. Et là, vous le voyez, nous avons la même chose dans le texte biblique à partir d'une racine. Et autour de la racine, on arrive à varier. Vous voyez? Comme un peintre, si vous voulez, qui aurait différents tons de couleurs, des verts, des bleus, et qui jouerait entre le bleu foncé et le bleu clair. Regardez bien là, on a la même racine. Vous voyez? Et le mot, d'ailleurs, le mot chalev, si vous dites de quelqu'un chez vous chalev, si vous dites une personne, un homme tranquille, Adam chalev, ça veut dire un homme tranquille, serein. Vous voyez? C'est presque le flegme, je dirais presque anglais, là, que nous retrouvons ici, ou stoïcien, si vous le voulez, la sérénité stoïcienne, si vous le voulez, nous la retrouvons là. Vous voyez? Ici, chalev. Chalev qui veut dire tranquille, serein. Vous voyez? En état de méditation presque. On est tranquille, on est en paix avec soi-même. Il n'y a plus de guerre. Et quelle est l'idée? C'est que lorsqu'on est chez soi, on n'est pas dans la crainte, vous voyez, de recevoir un missile. Vous savez qu'à Ashkelon,
Pourquoi on est porte-bonnet à Ashkelon? Il y a moins de missiles qui tombent maintenant. Mais quand vous vivez dans un lieu où vous savez qu'à tout moment, vous pouvez être la cible de tir, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes traumatisé. La population est traumatisée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bouger. L'éducation est totalement paralysée. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Parce que même à Eilat, vous imaginez Eilat, qui est au bout du monde, si je puis dire, dans le désert, perdu, et ben ils ont, pareil, ils ont bloqué les études, etc. Vous voyez? La sécurité, c'est lorsqu'on est chez soi, en temps de paix véritable, où on sait qu'on peut vaquer à nos occupations sans penser, voyez, à nos ennemis ou à une bombe ou à quoi que ce soit. C'est le sentiment de sécurité qui importe. C'est ça. Ça, nous le retrouvons ici, dans le mot Shalem. Voilà. Oui. Excuse-moi, Chaim, au hasard de mes lectures, j'ai lu un commentaire comme quoi dans tout le Chumash, dans tous les 5 premiers livres de Moïse, il n'y a pas le mot de Tseva, il n'y a pas le mot de Tsevaot, il n'y a pas le mot qui veut dire armée. Il n'y est pas. C'est juste. Le mot Tsevaot, et auquel fait allusion notre amie Esther, n'apparaît pour la première fois que dans le livre de Shmuel, lorsque Hannah prie pour avoir un enfant. Elle dira Adonai Tsevaot. Alors Tsevaot, ce sera encore un cours en soi. Tsava veut dire armée, le Dieu des armées, le Seigneur des armées. Il a deux sens. Il peut avoir le sens de armée, militaire, dans un certain contexte, mais pas dans le sens qui apparaît dans le livre de Shmuel. Parce que Hannah prie, elle prie. À l'instant, j'ai fini Esther, avec la permission, merci. Parce que tu m'as posé la question, je réponds. Il y est question du Seigneur des galaxies. Tsevaot, ce sont les étoiles. Les étoiles, les galaxies portent le nom armées, des armées. Ce sont les armées du Seigneur. Voilà, vous savez que le Seigneur, l'Éternel, il apparaît de différentes manières. Il apparaît dans l'histoire, il apparaît par le biais de la nature, il peut apparaître, donc les étoiles, le feu, rappelez-vous Moïse, le buisson ardent, d'accord, Malach, l'ange, le messager, c'est le feu dans le texte, dans Exode. Et il peut apparaître par des anges, avec des ailes, dans Ézéchiel, et par exemple, ou Isaïe, on aura ce type d'ange. Mais Tsevaot veut dire généralement, il renvoie au Seigneur des étoiles, des galaxies. C'est lui qui a tout créé. Voilà. Ok, on va donner la parole à d'autres personnes. Je voudrais que d'autres personnes interviennent. Oui. Je voulais intervenir parce que oui, Bernard. J'ai entendu une fois. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai entendu une fois un adage que je trouvais intéressant et qui disait la chose suivante. Il posait la question, qu'est-ce que la paix? Et la réponse qu'il donnait, c'est un moment entre deux guerres. Et après, il posait la question, mais qu'est-ce que la guerre? Et la réponse qu'il donnait, c'est un moment entre deux moments de paix. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que ça voulait dire en fait que si on manque d'attention, de lucidité à ce moment-là, en temps de paix, ou de ce qu'on croit être la paix, peut-être qu'on est en train de créer les ferments de la prochaine guerre. Et donc, ça c'est quelque chose qui est très important. On le voit par rapport à ce qui se passe en Israël en ce moment, par exemple. Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être un manque de lucidité de la part des autorités israéliennes. Enfin, après, on peut en discuter. Je n'ai pas trop. Et aussi, par exemple, la guerre en Ukraine, où peut-être que les Européens aussi ont manqué de lucidité et d'intelligence. Je ne sais pas comment utiliser. Ce qu'il faut dire, Bernard, ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais en préambule de notre étude, c'est qu'en Europe, et c'est très bien comme ça, on a aujourd'hui à la maison, chez nous, partout, on ne parle que de guerre et de paix. Shalom, milchama. Milchama, shalom. Il faut comprendre que moi, je viens d'Europe. En Europe, on a oublié notre génération, j'ai 59 ans, ma génération ne connaît pas la guerre, n'a jamais connu la guerre, si vous le voulez. On est une génération qui n'a pas connu la guerre. Donc, lorsqu'on parle de guerre, le mot milchama ou shalom, on ne comprend pas. Moi-même qui vis en Israël, depuis 34 ans, ce qui est quand même pas rien, et j'ai rencontré beaucoup de gens, on a vécu beaucoup de situations, et j'ai fait beaucoup d'autres choses que d'enseigner aussi. Le mot milchama, pour moi, c'était dans les livres d'histoire. La guerre de Kippour, 73, par exemple. Vous voyez, dans les livres d'histoire, les livres noirs et blancs, comme on dit chez nous. Et en Europe, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Je vous le dis tout de suite. Et c'est normal. Et c'est très bien comme ça. Je le comprends. Qu'un Français ou qu'un Belge ou qu'un Suisse ne puisse pas imaginer ce que revêt
l'idée de guerre. Regardez les Ukrainiens. On peut être empathique, et on doit l'être. Mais on ne comprend pas leur situation. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas ce qui se passe ici. Chaque guerre est différente, vous comprenez? Là, il y a une guerre en Ukraine entre deux États, alors que là, nous avons une guerre avec des terroristes. Alors, vous allez me dire que toute guerre est barbare, mais là, ce n'est pas la guerre. Là, c'est plus que la guerre. C'est pire que la guerre. Oui, c'est pire que la guerre, oui. C'est pire que la guerre. Oui, c'est oui, pire que la guerre. Et alors, évidemment, au final, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui meurent, et c'est toujours regrettable. Mais chaque guerre et chaque situation est différente. Et moi-même, ben voilà, je découvre et je suis toujours sidéré, quoi. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas de terme. Je suis sidéré par ce qui se passe et j'ai pas de mots, quoi. Oui, c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu qu'on étudie non pas la guerre. J'aurais pu faire un cours sur la guerre. Vous savez, dans le texte biblique, hein, vous savez qu'il est très difficile d'enseigner le Tanakh aux enfants, la Bible. Parce que le Tanakh est très violent. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de... Vos micros, je vous en prie, on va fermer les micros. Voilà. Il y a beaucoup de temps de paix dans le texte biblique, mais aussi beaucoup de temps de guerre. Beaucoup de temps de guerre. David, rappelez-vous, pourquoi David ne construit pas ne peut pas construire le temple? Parce qu'il a versé le sang. C'est ce que lui dira l'Éternel. Donc, ce sera ton fils qui construira. Mais Shlomo, si vous prenez Shlomo, on va être juste avec le texte. Noir sur blanc, Shlomo a fait couler le sang aussi. N'oublions pas. Il vengera même son père, David. Rappelez-vous. Et donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple cela. Mais je crains que ce que nous vivons aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de notre rencontre ce soir, mais c'est un point de réflexion que je propose. Je crains que l'Europe, qui s'est endormie en fait sur ses lauriers, et ne subisse ce type de terrorisme. Je parle de terrorisme, hein, je parle. Pas forcément de guerre classique comme nous connaissons, mais je le crains et nous le disons nous-mêmes. Le combat d'Israël, ça je tiens à le dire, le combat d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas un combat national qui serait sioniste, pas du tout. C'est un combat pour la démocratie, pour les valeurs que nous représentons nous tous, la justice, le droit, la compassion, l'ordre, le monde libre, en un mot. Et nous craignons qu'il y ait malheureusement d'autres attentats. Voilà. Et alors je vois Sophie qui est là parmi nous ce soir, du Japon. Merci d'abord d'être là. Que il fait très tôt au Japon. Donc je remercie infiniment Sophie. Et puis j'aimerais dire aussi une chose, c'est qu'au Japon, par exemple, on nous soutient. On nous soutient à 100% au Japon. Vous imaginez, il y a des pays qui nous soutiennent à 100%. Donc on a beaucoup d'amis aussi. Je tenais à le souligner ce soir. Ce n'est pas ni blanc ni noir. Mais on n'aime pas ici l'ambiguïté. Vous comprenez? L'ambiguïté. On n'aime pas l'ambiguïté, on aime les choses claires. Et là, nous sommes en pleine ambiguïté. Et cette guerre, je vous le dis maintenant, renforcera Israël. Ça, on en est convaincu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... il est où notre ami Michel? C'est ça Michel tout à l'heure, non? De Kabbal, de Klipot. On est dans un travail de bérour, de clarification. Voilà. Vous imaginez qu'il y a à travers le monde à peu près une quarantaine de guerres. Quand on va se coucher, quand on va se lever, il y aura des hommes et des femmes et des enfants qui vont mourir. Il y a plus de 40 guerres à travers le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de guerres que de paix sur cette terre, notre pauvre terre, j'allais dire. Sur qui on s'arrête? Sur Israël. Vous le voyez? J'allais dire qu'on est le Dreyfus du monde aujourd'hui. Et c'est une expression qui revient, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Et on croyait être tranquille en créant un État qui s'appelle l'État d'Israël. Eh bien, on n'est quand même pas tranquille. Vous voyez? Et ça, moi, je le découvre chaque fois un peu plus, ici, maintenant, en Israël. Voilà. Donc, encore une fois, comprendre que, je vous rappelle, l'idée de soumission. Vous vous rappelez qu'on a étudié tout à l'heure? Ça, c'est le grand chidouche, la grande nouveauté de notre étude, je crois. C'est-à-dire que, parfois, pour arriver à la paix, aussi, c'est un point que je voudrais rajouter, il faut faire la guerre. Et des guerres parfois contraintes. Nous sommes contraints de faire la guerre, mais en Europe, on nous dit, mais attention. Oui, regardez, je ne sais pas si vous avez vu ce que notre armée fait à Gaza, à l'hôpital de Gaza. On a amené hier des incubateurs pour les bébés. Je ne sais pas si vous avez vu ça, par quantité. En Suisse, on voit ça. Si. Oui, on leur a amené de la nourriture. On essaye, je veux dire, on est en guerre. Vous savez, les règles de la guerre, on a écrit
des philosophes ont écrit, des gens très bien ont écrit des règles sur un papier, mais quand on est en guerre, toutes ces règles-là volent en éclats. Alors, on essaye en Israël, par notre morale, et on a beaucoup de textes là-dessus, hein, sur la moralité dans la guerre, et on essaye de, comment dire, de sauvegarder la vie des enfants, des femmes et des hommes, autant que faire se peut. Et on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye de le faire. Vous voyez, même en temps de guerre, on essaye malgré tout de préserver la vie des autres. Mais en Europe, on ne comprend pas ça. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Prenez la Belgique. Je vois les amis de Belgique ce soir. Vous voyez, et moi, j'apprécie votre présence parce qu'en Belgique, je ne sais pas si vous le savez, mais en Belgique, ils ont refusé. La présidente de l'Assemblée nationale en Belgique a refusé, on vient de l'apprendre aujourd'hui, de projeter le film. Oui. Hein, je vois Claudine, oui, Claudine. Oui, le film, oui, je sais pas. Enfin, bon, ils ont donné une réponse pour dire qu'ils avaient refusé, quoi. Ils ont dit qu'ils ne sont pas parvenus à un accord, donc ils n'ont pas voulu le visionner. Voilà. Alors qu'en France, ils l'ont vu. Sur les 500 députés, 500 députés et quelques, et ils ont vu une centaine de députés ont déjà vu ce film qui est horrible, que nous, on ne verra jamais. Hein. C'est un film d'horreur de 45 minutes qui montre l'atrocité filmée en live, hein, par les terroristes du Hamas. Aux États-Unis, ils l'ont vu. Comment dire, au Congrès, au Sénat aux États-Unis. En Roumanie, là, ils vont le projeter et ça court dans le monde. La Belgique a refusé. Et c'est important, je suis belge, Chaim, merci de me le faire savoir parce que j'ai trouvé que Israël avait, dans sa non-communication de cette information, trop de pudeur, trop de réserve, et fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même, je vais te dire une chose, parce que je parle avec des voisins, on a un monde il y a beaucoup de Maghrébins en Belgique, mais les gens qui ne croient pas aux choses qui se sont passées parce que il n'y a rien qui a été montré. Voilà. Et ça, je trouve... Beaucoup de choses ont été montrées. Et Michel, beaucoup de choses ont été montrées, mais comme vous le savez, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, d'accord, qui dépassent l'entendement humain, qu'on ne pourra jamais montrer. Ce sont des films d'horreur, en fait. C'est une horreur. Moi, j'ai vu 4 minutes et quelques, ça suffit. Voilà. Donc, on a eu quelques par-ci et par-là. Moi, je ne regarde pas. Je regarde, je lis les histoires d'héroïsme, si vous le voulez, qui renforcent notre présence et notre vie quotidienne. Sinon, on tombe dans le désespoir. Mais je trouve ça dommage, même lamentable, je vais vous le dire. Je mesure mes mots, hein, je les mesure, qu'un État démocratique comme la Belgique refuse. Là, tu me je le dis. hein. Je le dis alors que si je prends le Japon, Michel, si je prends le Japon, au Japon, si vous regardez, on en parle avec Sophie, vous regardez, il y a même des chants en hébreu chantés par les Japonais, des groupes de Japonais qui chantent des chants en hébreu et qui ont fait des vidéos, mais très, très élaborées pour nous soutenir. Ce n'est pas simplement en passant. Il y a eu des manifestations avec vous savez que les Japonais ne sont pas habitués à manifester tous les jours. Hein. Ce n'est pas comme en France, on manifeste tous les jours. Les Japonais, ils sont très pudiques, ils ne vont pas manifester pour un oui, pour un non. Et ils sont sortis avec leur accordéon, avec leur pancarte, et en écrivant l'hébreu. Moi, je vais vous dire, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, oui, je suis très ému, je ne vous le cache pas. On a besoin d'être soutenu. Pourquoi? Je reviens à l'idée de guerre et de paix. Parce qu'en Europe, en règle générale, on ne sait plus ce que c'est que la guerre. Et heureusement, je dirais. Mais le fait de vivre tranquillement, dans la sérénité, c'est un luxe. C'est un luxe qui a déformé l'éthique même de la paix. C'est-à-dire que maintenant, le mot paix est galvaudé. Vous me rappelez ce qu'on avait dit au début? Vous voyez? Donc, la paix, ça veut dire quoi? Qu'on doit discuter, on va peut-être même discuter ou s'asseoir avec nos ennemis. Mais non, on ne peut pas. Il y a des fois où il faut faire disparaître le mal pour pouvoir faire avancer justement la paix. Donc, la paix est toujours... Je voudrais faire une remarque, si vous me permettez, biblique. Vous vous rappelez de la colombe qui symbolise, on l'a vu au début du cours, la colombe. Oui, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elle rapporte dans son bec? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle rapporte dans son bec? Une feuille, non? Une branche C'est d'olivier. une feuille. C'est pas une branche, c'est une feuille d'olivier. Si vous prenez la racine biblique, d'ailleurs, je prépare un article là-dessus, si vous prenez la racine biblique de cette feuille, on l'écrit, je vais vous l'écrire, pour ceux qui feront la recherche après.
il y a un enseignement profond sur justement là, comment accéder à la guerre, comment arriver à la paix par la guerre, quand on y est contraint. On a cette racine-là. Je vois Albert qui est avec nous. Alors, Albert, que veut dire cette racine-là? Albert qui aime beaucoup les racines. Ou Francis, je vois Francis qui est avec nous aussi. Voilà, Taraf. Nathalie, je vois aussi que Nathalie qui est là, qui énonce les 3 lettres. Que veut dire ça veut dire quoi, ces 3 lettres? Tête, Resh, P. Ces 3 lettres-là veut dire une feuille, une feuille. Alors, Zayt, c'est l'olive. Mais ces 3 lettres-là sont traduites par feuille. Alors, si vous regardez Chouraki, qui est très bien traduit, il traduira par déchirer. Ce n'est pas une feuille qu'elle a ramassée. Cette racine-là, elle est très dure, cette racine-là. Cette racine-là, nous la retrouvons, rappelez-vous, chez Yosef. Que font ses frères quand ils veulent le faire disparaître? Il déchire sa robe. Il déchire absolument sa tunique. D'accord? On retrouvera cette racine. Cette racine-là, qui se trouve dans Genèse, à propos de Joseph, il faut remonter dans le texte avec la colombe. On a la même racine. Ça veut dire quoi? Que la colombe, qui symbolise la paix, par le fait qu'elle ramène la feuille d'olivier, ce n'est pas une feuille qu'elle a ramassée avec son bec, qui était à terre. Elle serait venue, elle serait posée, elle aurait pris cette feuille, elle serait revenue chez Noé, pas du tout. C'est une feuille qu'elle a déchirée. C'est-à-dire que pour arriver à la paix, il faut parfois, et même souvent, malheureusement, mais c'est comme ça, faire la guerre. Vous comprenez? Taraf, c'est vraiment la guerre, hein, c'est vraiment déchirer. Et même une viande qui n'est pas consommable, selon les règles de la cacheroute juive, c'est une viande taref, on dit taref. C'est une viande déchirée. Et il y a 2 types de viande interdites. Nevela, c'est un cadavre, un animal qui serait donc mort naturellement, on ne peut pas le manger. Et taref, c'est un animal déchiqueté. Voilà, taref. Vous voyez? Voilà. Donc taref, regardez bien, que fait la colombe? Ben, elle ramène une feuille qu'elle a déchirée, arrachée. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour arriver à la paix, il faut donc parfois faire la guerre. Ça me fait penser, Raïm, je me permets, bonjour. Ça me fait penser à Péretz, un descendant du Mashiach. Péretz. Est-ce que ça a un rapport? Bien sûr, bien sûr. Péretz veut dire éclater, une brèche. Oui, voilà. Pour ça, il faut revenir au livre que j'ai écrit. Martine, tu as le livre sur les brisures. Voilà. Voilà, je vois là, vous voyez, ce livre-là est un livre d'actualité que j'ai écrit, que j'ai sorti il y a un peu plus d'1 an, à compte d'auteur, qui est un livre qui nous montre comment le peuple d'Israël, contrairement à la civilisation grecque, le monde grec aime tout ce qui est droit, tout ce qui est en ordre. On aime l'ordre, le droit, les lignes droites, les certitudes, l'esthétique, ce qui est beau. La tradition hébraïque, dans le texte biblique, c'est ce que je prouve dans mon livre, à travers les parachutes et péricopes de la semaine, je démontre que Israël, c'est le peuple de la brisure. Chez nous, rien n'est linéaire. On tombe, on se relève. C'est le livre des shoftim, des juges aussi, en dents de scie. On tombe, on se relève, on se répare, on faute, on se relève, on est attaqué, on lutte, on remonte. On est le peuple de la brisure. C'est ce que je montre. Et Péretz, justement, Péretz, auquel tu fais allusion, Péretz veut dire une brèche. Une brèche, la brisure. Péretz veut dire une brisure, une brèche. C'est très juste ce que tu dis. Tout à fait. Ça, c'est dans mon livre. Puisque tu parles de brisure, je voudrais penser aux soldats. Et c'est un partage d'expérience, mais un soldat qui arrive dans un combat comme celui qu'il y a à Gaza, il connaît la brisure. Pourquoi? Parce que tu vois des gens qui sortent. Tu ne sais pas si ce sont des civils qu'il faut épargner, des civils qui sont des otages, et là tu vas essayer de les tuer, mais peut-être pas, parce que ça tout dépend s'ils ont des bombes ou pas. Est-ce que tu protèges, est-ce que tu ne protèges pas? Ça peut être des civils complices qui sont plutôt du côté, et puis ça peut être des combattants qui se font passer pour des civils. Et chaque soldat doit décider s'il tire ou s'il ne tire pas. Mais à chaque fois, c'est une brisure, parce qu'il ne sait pas. Si tu as en arrière-plan, tu ne tueras point. Je pense qu'il faut penser au drame de tous ces combattants qui, eux, tu sais ce que disait Golda Meir, hein,
on pourra vous pardonner d'avoir tué nos enfants, on pourra plus difficilement vous pardonner de nous avoir forcés à tuer les vôtres. Exact. Très bien. Je crois que tu as tout dit. Il y a ce qu'on appelle le dilemme. Le dilemme, c'est la brisure. C'est le dilemme. D'un côté, on veut défendre sa patrie, j'allais dire sa matrie, Moledet, c'est la matrie. D'un autre côté, notre morale, notre éthique nous contraint à protéger les civils, quels qu'ils soient, même si, je ne vous le cache pas, hein, même si ces mêmes civils ont dansé lors du 7 octobre, notre morale, c'est une morale qui est au-dessus de la morale habituelle. C'est une exigence, mais extrême, que nous avons d'ailleurs dans les textes bibliques. Rappelez-vous rappelez-vous Abraham, à Sodome et Gomorrhe. Il cherche 10 justes. Quand on dit 10 justes, ça veut dire 2 justes par ville. Il y avait 5 villes en tout, hein, qui devaient être détruites. Donc, il y a cette recherche, et donc c'est ce dilemme, si vous le voulez, entre d'une part, protéger sa patrie, sa matrie, et d'autre part, préserver la vie de civils. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nos combattants qui sont tombés là. Ils sont tombés à cause de cela. Hein. Il faut bien comprendre. Hein. Voilà. C'est le dilemme. Un instant. Juste pour finir, mon raisonnement, je tiens à le finir. Lorsque on reçoit des leçons de certains, je ne voudrais pas les citer ce soir, ce n'est pas important, de certains présidents de ce monde, et ils nous disent, oui, mais il faudrait arrêter plusieurs jours un cessez-le-feu. Et préserver, on aurait tué des civils et des enfants et des femmes. N'oublions pas que lorsque ces pays-là, dans la France d'ailleurs, je le dis, et lorsque ces pays-là étaient contre Daesh en Afghanistan, d'accord, on a les chiffres. Ils tuaient des centaines, des milliers de civils sans se poser de questions. Avez-vous vu une manifestation à travers le monde contre la France, les États-Unis, l'Angleterre, entre autres, les forces alliées? Il y avait 11 puissances contre Daesh, d'accord? Faut quand même pas l'oublier. Les populations étaient bombardées, mais je veux dire, mais de jour et de nuit. Il y a des enfants, des bébés qui sont morts dans leur berceau. Nous le savions en Israël. Nous le savions, nous l'avons dénoncé. Donnez-moi un pays, un groupe des droits de l'homme qui a dénoncé cela. Personne. Lorsqu'il s'agit d'Israël, évidemment, alors on nous parle de shalom. Vous devez faire la paix. C'est parce que ces mêmes personnes-là ne connaissent pas l'éthique hébraïque. Moi, dans mon enseignement, je m'efforce autant que faire se peut de montrer que, justement, la guerre, avec toutes ces horreurs, parfois, eh bien, on y est obligé. Le texte biblique n'est pas un texte pacifiste. Nous ne sommes pas à l'époque de Chamberlain. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au nom de la paix absolue, dire on va lever les mains et se laisser faire. Donc, on est obligé d'avoir une armée. On aurait préféré ne pas avoir d'armée, mais pour défendre les valeurs et pour arriver à la paix. On y arrivera. Je ne sais pas comment, mais vous l'avez vu, Isaïe l'a très bien dit. Hein. Isaïe l'a très bien dit. Viendra un temps où la paix universelle sera établie sur notre terre. Oui, attendez. Ce que tu disais, je rappelle simplement qu'Israël a envoyé 6 000 SMS à la population de Gaza et 6 millions d'SMS. Elle a largué 2 millions de tracts. Et autre chose, ceux qui sont en France, qui ont vu les informations, est-ce que vous avez vu des images des tunnels sous l'hôpital Shifa? Pour ceux qui connaissent les catacombes et les tunnels des catacombes à Paris, c'est pareil. Oui, exactement. Ça dit l'ampleur de ce qu'il avait fait. Exactement. Merci Ephraim. Je voudrais la parole à Georgia. Ceux qui veulent des infos en direct, je les invite à aller sur ma page Facebook quand je le mets en temps réel. Comme ça vous permettra d'avoir les informations rapidement et mieux que la presse française. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre. Je voudrais donner la parole à Georgia. Georgia Bevakasha. Oui. Bonsoir. d'Italie, bonsoir. Bonsoir. Buonasera. Buonasera. Grazie mille. Di niente. Oui, Georgia. Tu voulais dire quelque chose? Non. Okay, non, pas du tout. Qui veut prendre la parole, un dernier mot, si vous voulez prendre Christian Raïm. Oui, Christian, Raïm. bonsoir Christian. Oui, bonsoir, ça fait longtemps que ça m'a manqué, c'est cool. Quel bonheur de te retrouver. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Et je voulais savoir s'il y a un lien entre shalom et lumière, le mot paix et la lumière dans la Torah. Alors, pas directement, on peut le retrouver à travers Isaïe. Isaïe est le prophète de la lumière, justement.
mais ce n'est pas directement, peut-être pas au niveau de la racine, au niveau peut-être du contexte. Probablement, c'est Isaïe particulièrement. Isaïe. Isaïe, Isaïe, c'est si vous cherchez le mot or, le mot lumière, c'est Isaïe qui bat les records au niveau statistique. Et c'est aussi lui qui parle beaucoup du shalom, de Jérusalem. Hein. Isaïe, c'est la lumière, c'est la paix, vous avez vu, et Jérusalem. Voilà, c'est on pourrait peut-être faire des liens que je n'ai pas fait. C'est peut-être un projet. Voilà, tu m'inspires une idée. C'est par rapport à Bereshit, le premier verset, verset 3, quand il dit « La terre était tohu vabohu ». Le vav, là, c'est le même vav qui imbrique les deux mots. Exactement. Et puis, pour un peu remettre de l'ordre là-dedans, et Hachem va déclarer que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, à partir de là, c'est comme si ce désordre-là, par la lumière, va laisser place à ce qui est sérénité, qui est ordre. Est-ce que c'est pour ça que j'ai posé la question? Alors, pour répondre très rapidement, j'ai compris là. Alors, justement, je prépare un article là-dessus pour Hanouka. Nous sommes le mois de la lumière, Hanouka bientôt, le 25 du mois de Kislev. Et il faut comprendre que si vous lisez le texte de la Genèse, vous verrez qu'il y a à 2 reprises l'apparition de la lumière. Rappelez-vous, le premier jour, et quel autre jour on voit la lumière apparaître? Le quatrième jour. Le 4e jour. D'accord. Je pose la question. Pourquoi le texte biblique nous parle de la lumière le premier jour et la lumière le 4e jour? Je ne comprends plus. Expliquez-moi. Logiquement, quand il nous parle des animaux, il nous parle d'une seule fois des animaux, voyez, ou des plantes. Pourquoi le texte répète-t-il qu'il y a une double création au niveau de la lumière? Qui aurait une réponse? Il n'y aurait pas. C'est deux types de lumière. Oui, la lumière des astres, c'est le 4e jour, tandis que la première lumière, c'est celle qui vient de Hachem. C'est une lumière qui est spirituelle, qui imprègne toute chose créée. Exactement. Et c'est une lumière qui est cachée dans la Torah. Exactement. Organus, on l'appelle organus. Et voilà, c'est une lumière qui est cachée et qui donne de la vitalité à toute la création. Et le mal, justement, le mal, c'est ça la milchama. Le chaos, le tovavo, c'est justement le mal tente justement de voiler cette lumière qui donne la chayout. On dit en hébreu la chayout, c'est la vitalité, voyez, à toute chose, à la création, à vous, à moi, mais à toute la création en règle générale. Si vous avez vu les images de tous nos kibbutz, de toutes nos localités dans le sud, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière, tout est mort. Voilà. Alors, on va tout remonter si vous le voulez. On va essayer de tout remonter. Mais la première lumière, comme vous l'avez très bien compris, c'est une lumière qui est spirituelle, qui est cachée et que l'Éternel protège et c'est une lumière qu'on ne peut pas atteindre si facilement et qui se trouve cachée dans le texte de la Bible. Quand on étudie comme ce soir, vous voyez, on cherche cette lumière. Le mot Torah, et il est où, Manhattan, Passy peut-être, Passy, bonsoir. Le mot Torah en araméen, comment on dit Torah en araméen, peut-être que Passy s'en rappelle. Est-ce que c'est en lien avec la lumière? Attendez, oui, un instant, oui, avec la lumière, oui. Le mot Torah, le mot or, on dit or ou ora, c'est la lumière. Voilà. Oui, alors je vois. Comment? Oraïta, non? Oraïta, merci beaucoup. Oraïta. En araméen, le mot Torah se dit oraïta. Ça veut dire lumière. Ça veut dire lumière. La Torah est lumière. Donc si vous cherchez la lumière cachée, n'allez pas si loin. Ouvrez votre Bible, votre Tanakh en hébreu, étudiez la grammaire, entre autres, pas que, évidemment, le contexte. Et là, vous y retrouverez donc la lumière qui est cachée. Elle est là, la lumière. Voilà. C'est pour ça que les terroristes se sont attaqués, ça je le répète, je le répéterai sans cesse, à Simchat Torah, le Shabbat de Simchat Torah, le jour même où on étudie cette lumière, on s'imprègne de cette lumière. Vous comprenez? C'est ça. Il y a un combat qui est d'ordre civilisationnel, spirituel. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Pour dire, il n'y a pas de doute. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba. Bonsoir. Bibi a dit qu'on était. Merci Raïm. Merci Haïm. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Le grand-père avait une question. Toda Rabba. À bientôt. Shalom, Raïm. Shalom. Shalom. Toda. À bientôt. Shalom uvracha. Shalom. Raïm, Albert avait une question. Et s'il vous plaît, transmettez toutes ces informations que vous avez autour de vous.
Merci, Toda. Toda. Shalom. Pareil, il y en a besoin. Au revoir. Shalom, shalom. Toute notre affection à Myriam et à la famille. Toda Rabba. Merci. Shalom Ouvracha. À bientôt. Au revoir. Surtout qu'on s'est loupé l'année dernière quand je suis passé en Israël. Malheureusement, je n'ai pas pu. On s'est vu ce soir, voilà, avec tous nos amis. Merci à tous nos participants. Et merci parce qu'après une année d'hospitalisation, j'ai pu être avec vous. Amen. Amen. Refoua Shlema. Refoua Shlema. Refoua Shlema. Vous avez vu Shlema? Oui. Shalema. La santé complète. Shlema. Shalem. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Shalom, shalom.